Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot. Aujourd'hui, et comme tous les mercredis à 19 h durant le Mercato, on se retrouve pour le récapitulatif transfert de la semaine. Si vous n'avez rien suivi des officialisations et des rumeurs, vous saurez tout après cette vidéo de la rubrique Mercato. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on est directement parti. Comme d'habitude, on commence avec les officialisations de transfert. Après Jean-Louis Gasset avec la Côte d'Ivoire, Djamel Belmadi a été licencié de son poste de sélectionneur de l'Algérie après l'élimination en phase de poule. C'était quasiment fait la semaine dernière, c'est désormais officiel. Gabriel Moscardo est la nouvelle recrue du PSG. À 18 ans, Claudio Etcheverry est l'un des nouveaux cracks de Manchester City. L'Argentin arrive sous forme de prêt de River Plate. L'AS Monaco a officialisé la prolongation de sa pépite Elias Benseghir jusqu'en 2027. De son côté, Rennes a également prolongé son milieu de terrain Baptiste Santamaria jusqu'en 2026. Jürgen Klopp a annoncé son départ de Liverpool à la fin de cette saison après 9 ans au club. Situation similaire pour Xavi qui va également quitter le Barça en fin d'année. Calvin Phillips quitte Manchester City et s'engage en faveur de West Ham. Dan Donker quitte Aston Villa et rejoint le Napoli sous forme de prêt avec option d'achat. On continue avec Quentin Merlin qui s'est engagé avec l'OM pour 12 millions d'euros. Nemanja Matic qui rejoint enfin l'OL jusqu'en 2026. Le Bayern Munich qui a officialisé l'arrivée dans ses rangs de Sacha Boey jusqu'en 2028. On termine avec les 5 dernières officialisations de la semaine. Alors que Sirigu avait pris la décision de rejoindre la Turquie, l'OGC Nice a recruté Maxime Dupé comme doublure. Douglas Costa portera les couleurs de Fluminense jusqu'en juillet 2025. Le FC Séville a officialisé le départ d'Ivan Rakitic pour Al-Shabaab. L'AS Roma a annoncé l'arrivée en prêt avec option d'achat du latéral espagnol Angelino en provenance de Leipzig. Et pour finir, l'OM et Genoa sont parvenus à un accord pour le prêt de Vitinha avec option d'achat. On continue maintenant avec les rumeurs de transfert. Toujours à la recherche d'un ailier, Lyon aurait fait une offre conséquente pour Saïd Benrahma et Aurel Mangala. Le Bayern Leverkusen aimerait attirer Marco Asensio, mais un départ de l'Espagnol ne serait pas du tout envisagé au PSG. De son côté, le PSG aurait trouvé un accord avec les Wolves pour le prêt de Noah Lemina en Angleterre, lui qui a été annoncé à Amiens en début de semaine. On continue avec Strasbourg, Lille et Lorient qui seraient intéressés par un prêt de 6 mois d'Habib Diallo qui joue, je le rappelle, en Arabie Saoudite. Après avoir refusé une offre de Francfort pour Ekitike, le PSG a fait une contre-proposition. Ce dossier risque d'enflammer les dernières heures de ce mercato. Selon Sky Sport, l'AC Milan garderait un œil sur Maxence Lacroix de Wolfsburg et la jeune pépite de Dortmund, Giovanni Reina, devrait rejoindre Nottingham Forest sous forme de prêt avec option d'achat. On continue avec Ismail Assar qui, selon l'équipe, aurait décidé de rester à Marseille cet hiver. Malgré des rumeurs en Europe mais aussi dans d'autres clubs saoudiens, Karim Benzema va bien rester à Al-Ittihad durant ce mercato hivernal. Après le départ annoncé de Xavi en fin de saison, de nombreux noms sont évoqués pour le remplacer au Barça, dont celui de Mikel Arteta qui en personne a démenti l'information. Toujours en première ligue, Liverpool envisagerait de s'offrir Kubo l'été prochain de la Real Sociedad. Le Stade de Reims s'intéresserait au latéral gauche Sergio Akieme d'Almeria. Une offre de 6 millions aurait même été transmise. Et on termine avec les 3 dernières rumeurs. L'international espoir français Michael Olise prioriserait une arrivée cet été à Manchester United plutôt qu'à Chelsea. Myron Boadou pourrait essayer de se relancer sur ses terres aux Pays-Bas où le FC Twente aimerait un prêt de la part de l'AS Monaco. Et on finit avec le PSG qui voudrait tenter Mathys de Ligt du Bayern et l'OL Pierre-Emile Højbjerg de Tottenham, mais ceci devrait plutôt se faire si ça se fait cet été. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé ce récapitulatif transfert de la semaine, n'hésitez pas à le faire savoir en likant, en vous abonnant et même si vous avez un peu plus de temps, en commentant et en partageant. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles news, à bientôt.